Savez-vous ce qu'est un porte-greffe? C'est un quoi? Un porte-greffe. Porte-greffe. Donc ça roule, ça veut dire ça commence à enregistrer. Ça tourne, ouais, absolument. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Sauty, je suis vigneron bio à Denan-sur-Morge, capitale mondiale des épouvantails, c'est absolument célébrissime. Et on est ensemble aujourd'hui pour me faire découvrir ce que les gens pensent connaître de mon métier. Allez, c'est parti. Selon vous, combien d'années peut-on exploiter une vigne? Elle peut durer 40 ans. Franchement, une vigne, ça peut produire du vin pendant longtemps. Ouais. Énorme. Franchement, je dirais, je sais pas, 400 ans si elle est bien entretenue, quoi. Facile, ouais. Alors, on a une première réponse d'un monsieur qui nous dit 40 ans. 40 ans, c'est un âge de production qui est tout à fait raisonnable. Alors, on voit des vignes qui ont plus de 100 ans et qui continuent à produire. Maintenant, après 40 ans, c'est sûr qu'en termes de production, de productivité, on commence à baisser un petit peu. Et puis l'autre question qui se pose, surtout chez nous, par rapport à nos modes de culture, c'est le système de soutien, c'est-à-dire tout ce qui est piquet, fil, qui ont tendance à se corroder avec le temps et puis à ne plus supporter correctement la vigne. C'est compliqué de les remplacer alors que la vigne est encore en place. Voilà pour ce qui est de cette réponse. 400 ans, c'est un peu, c'est un peu farfelu. Une centaine d'années, ça se voit, mais c'est exceptionnel. 400 ans, il existe peut-être une souche de vigne de 400 ans à quelque part. Je ne la connais pas. Ils ont l'air sympas, les gens, à part ça. Connaissez-vous les cépages les plus courants en Suisse? Moi j'aurais dit Pinot, Fendant. Fendant. Le fendant. Mais c'est pas très... Je crois que c'est pas très courant. Moi j'aime bien le vin blanc. Il y a du merlot, plutôt du côté du Tessin, je dis que je suis tessinoise. Il y a du chasselas, il y a du pinot noir, il y a du gamaret, garanoir, gamay. Je sais pas si ça c'est des cépages, mais on va se dire que voilà, on est donné un petit éventail. Mais oui. Oui, nous connaissons les cépages les plus courts. Notamment le chasselas pour le blanc, le pinot noir pour le rouge. Et il y a le gamay aussi, le chardonnay, enfin, voilà. Mais surtout, essentiellement, en tout cas dans le pays de Vaud, le chasselas et le pinot noir. Ouais, félicitations. En fait, je crois que c'est un sujet qui est très bien maîtrisé par nos différentes personnes interviewées. En même temps, chasselas, effectivement, cépage blanc le plus présent, le plus cultivé chez nous. Après, en Suisse, c'est le pinot noir, le cépage le plus cultivé. Suivi de près par le chasselas, on a le merlot qui est aussi assez présent, c'est vrai que c'est le Tessin, donc là il y a une dame qui apparemment est d'origine tessinoise qui nous parle du merlot, et elle fait bien, parce que ça donne des vins absolument magnifiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cité pas que des cépages très connus, mais aussi des cépages un petit peu moins connus et d'origine suisse. Je pense au gamaret, au garanoir, à des obtentions en fait de chercheurs suisses. Et ça, c'est assez chouette parce que voilà, c'est des trucs qui ont fait leur petit bonhomme de chemin au fil des années et qui donnent des vins qui sont vraiment de grands vins, quoi. Donc rien à redire. On y va. Savez-vous ce qu'est un porte-greffe? C'est un quoi? Un porte-greffe. Porte-greffe. Ça porte les... Non, c'est les Greffe. graves, c'est les graves, c'est pas les graves. Un porte-greffe. Est-ce que Non. Est-ce que ce serait pas les paniers qu'ils mettent dans le dos pour récolter le raisin? Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Ah ouais, Peut-être. Ouais. peut-être. Mais peut-être les trucs, tu sais, t'as les fils entre les vignes, puis t'attaches les fils entre eux avec un Porte-greffe. porte-greffe peut-être. Ah oui, ils font des petites incisions et puis les greffent sur la plante. En fait. C'est pour faire des croisements en général. Hein. Là, comme ça, j'imagine un endroit où on va mettre les boutures. Mais porte-greffe sinon. Alors, un porte-greffe, j'imagine que c'est quelque chose qui permet de soutenir, parce que je pense qu'on greffe quelque chose sur... on fait une greffe sur un pied de vigne, puis qu'au début il est fragile, puis qu'on doit mettre quelque chose pour le soutenir, parce qu'il est encore fragile, et puis avec les intempéries, et comme ça il a besoin d'être soutenu, je sais pas, voilà. Un porte-greffe, c'est un petit bout de sarment qui a été préparé pour pouvoir mettre un bébé vigne pour éviter la maladie, les filoxéra. Donc
Voilà, on peut les trouver aux pépinières. Voilà. Ouais, super joli, super joli. Là, c'est un petit peu plus complexe. Le porte-greffe, c'est pas le piquet qui tient les fils, parce que ça s'appelle un piquet. C'est pas les brantes ou les hottes, qui sont donc ce que certains vignerons ont dans le dos pour sortir la vendange quand les vignes sont souvent trop pointues pour le faire au tracteur ou quoi. Le porte-greffe, c'est exactement comme l'ont dit 2 ou 3 des intervenants. En fait, la vigne est sensible, les vignes européennes qui donnent les cépages qui sont vinifiés, donc tout ce qu'on connaît pour la vinification, c'est des cépages qui sont sensibles au phylloxéra. Et phylloxéra, en fait, c'est le nom d'un puceron qui a tendance à aller piquer, sucer les racines de la vigne. Ils forment des galles. Ces galles empêchent la bonne alimentation du végétal et mènent à sa mort à terme. Donc ça a été une énorme crise fin 19e sur toute l'Europe, puisque c'était un petit puceron qui a été importé des États-Unis. On greffe la vigne aujourd'hui, c'est la solution qu'on a trouvée pour pallier à la problématique de cette mort subite de la vigne due au phylloxéra, qui a décimé le vignoble européen. Et la solution, la parade, ça a été d'assembler 2 morceaux de végétal ensemble pour qu'une partie, qui soit la partie basse, donc la partie qui donnera les racines, soit le porte-greffe américain, donc d'origine des États-Unis, qui lui est résistant aux piqûres du phylloxéra, mais que la partie végétative de la plante issue de ce greffage soit donc la greffe. Le porte-greffe, c'est le pied, et puis la greffe, c'est la partie rajoutée par-dessus, soit simplement une partie aérienne d'un cépage européen, qui donne les raisins qui sont vinifiés. Selon vous, quels sont les impacts du réchauffement climatique sur la culture de la vigne ? Il sera peut-être meilleur vu qu'il fera plus chaud. Donc les impacts du réchauffement climatique sur la culture de la vigne, c'est qu'il y a un changement des cultures. Je pense que puisque les températures changent, les vignes qui étaient cultivées plus au sud peuvent être cultivées plus au nord, et donc il y a un impact sur les vins qu'on peut produire à certains endroits. Puis aussi avec les dérèglements climatiques plutôt, il y a du gel qui arrive à certains moments et c'est un peu terrible pour les viticulteurs, et donc ils ont du mal à se calibrer sur les saisons, parce que c'est quand même quelque chose qui est très précis normalement, la viticulture, et c'est un petit dérèglement, quoi. Je veux dire, ici ça va, en Suisse on le sent pas encore trop, mais dans des régions comme le sud de la France, etc., où il y a déjà un climat un petit peu plus élevé, ça risque même d'en enlever du travail. Enfin, au bout d'un moment, s'il fait trop chaud, je veux dire, tu peux pas non plus faire du raisin en Thaïlande, puis c'est parce qu'il y a une raison. C'est que le raisin, il doit être adapté à un certain climat, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouh là là. Non, je pense que ça va se dégrader au fil du temps, et que ça va être de plus en plus dur. Qu'il y aura de moins en moins de petits vignerons, je pense. Ça va être plus des grosses compagnies de vignerons qui vont beaucoup cultiver, mais moins de personnes qui vont faire leurs petits raisins de leur côté. Je pense que ça va devenir plus une industrie en fait, que de simples petits vignerons qui décident eux avoir leur vigne et de consommer avec leur vigne. Bon alors de nouveau là on a des réponses qui sont assez éclectiques. Il y a une dame qui dit c'est pas pour rien qu'on cultive pas de raisin en Thaïlande. Alors malheureusement cette dame se trompe un petit peu, parce qu'on cultive du vin à peu près sur toutes les latitudes du monde, et ce qui fait la différence entre ceux qui sont à l'équateur et ceux qui sont ici, c'est les saisons. Plus que le dérèglement climatique, c'est les saisons. Et puis la vigne, en fait, ne fait pas de cycle, elle pousse en permanence. La vigne est une liane, c'est une liane qui est capable de s'adapter à différentes latitudes, et puis on trouve de la vigne un petit peu partout. On a un intervenant là qui nous dit 2 choses. Qui nous parle du réchauffement climatique, et puis après qui nous parle surtout du dérèglement climatique. Et j'avais peur que cette thématique-là ne soit pas abordée. En l'occurrence, c'est le cas, et je suis très content parce que pour la vigne, du 0,2 degré de différence en moyenne annuelle sur 20 ans,
c'est parce qu'il va la chambouler. Par contre, ce qu'on ressent très clairement, c'est des perturbations au niveau des saisons, c'est un dérèglement. Le réchauffement climatique à horizon 50 ans, il n'est pas dramatique pour la vigne en Suisse, mais au contraire, le dérèglement climatique est plus problématique. On l'a vu ces dernières années avec des gels de printemps, la végétation qui avait déjà commencé, ce qui arrivait déjà il y a 50 ans, il y a 60 ans. C'est des choses qui peuvent réarriver aujourd'hui, mais c'est des choses qui se régularisent aujourd'hui. Et donc c'est plutôt là qu'on doit être interpellé par ce qui est en train de se passer. Mais alors moi je suis hyper content. Je suis hyper content de voir que les questions qui étaient posées n'étaient pas forcément des questions évidentes. Et ce qui ressort de ce que j'ai pu voir, des différentes réponses que j'ai pu entendre, certaines un petit peu farfelues, d'autres beaucoup plus objectives, eh bien, dénotent un intérêt certain de la plupart de ces gens, non seulement pour le monde de la vigne et du vin, mais surtout pour le monde de la vigne et du vin suisse. Et je dis chapeau, parce que je m'attendais pas à autant de compétences de leur part, et puis à des réponses aussi ciblées. Donc vraiment, c'est un grand bonheur. J'ai l'impression que les gens, ouais, ils ont un attachement à leur tradition, ils ont un attachement à une partie de leur histoire, parce que ça détermine aussi un petit peu ce qu'est leur patrie, et puis qui continuent comme ça, et où qu'ils aillent chez n'importe quel producteur, je suis sûr qu'ils seront accueillis à bras ouverts. C'est ce dont tout le monde rêve aujourd'hui.